Allez, poursuivons notre voyage sur les rives de la Méditerranée, direction Pise, en Italie, évidemment. Rien que le nom de la ville nous renvoie à la célèbre tour. Une tour penchée, achevée au XIVe siècle, mais au départ, cette inclinaison n'était absolument pas voulue. Il s'agissait en fait d'une erreur de conception, un défaut devenu au fil des ans un joyau. Retour sur cette histoire peu ordinaire avec Renaud Bernard et Gianna Messina. Pour la photo souvenir, elle stimule toujours l'imagination de ceux qui viennent la voir, et parfois de très loin. Décale un petit peu ton coude, voilà. Une anomalie architecturale, la tour de Pise penchée vers le sud depuis près de 850 ans. Elle est penchée de 4 mètres, donc c'est impressionnant. On arrive en fait dans la tour, sur le sol, et on est déjà déstabilisé. 56 mètres de hauteur d'un côté, un tout petit peu moins de l'autre, c'est l'effet penché. Allez, rentrez. Et une montée inconfortable, au fil des 293 marches. La gravité vous attire irrémédiablement vers le bas. C'était marrant d'avoir l'impression d'être de travers, quoi, comme si c'était nous. Les grilles ont été posées pour empêcher les accidents. L'accès est limité, pas plus de 40 visiteurs et on ne peut rester qu'un quart d'heure au sommet. La tour de Pise penche depuis la fin de sa construction, le 23 mai 1367 exactement. À l'époque, personne n'avait pensé que le sable et l'argile sur lesquels elle repose seraient trop meubles pour ces 14 500 tonnes de marbre de Carrare. Il aura fallu attendre plus de 6 siècles pour que des travaux soient entrepris. Pour empêcher son effondrement, les visites guidées sont suspendues, place aux maçons. 11 ans d'efforts, de consolidation des fondations. On pompe l'argile d'un côté, on injecte du ciment de l'autre. Pour enrayer le phénomène, on va jusqu'à sangler la tour avec des bretelles d'acier. Nous sommes en 2001. La nouvelle est officielle, la tour de Pise est sauvée. Elle a été redressée de 50 cm. Et nous ne sommes pas place des miracles à Pise pour rien. L'été dernier, sans aucun travaux supplémentaires, cet ingénieur a constaté un nouveau redressement. Nunziante Squilla l'a mesuré avec son télémètre au millimètre près. Les valeurs que l'on relevait en 2002 à la fin des travaux marquaient 10. Aujourd'hui, c'est redescendu autour de 8. Cela veut tout simplement dire qu'elle s'est redressée de 2 cm. À cela, pas de véritable explication, mais selon l'ingénieur, la tour est en fait en mouvement perpétuel. Quand le soleil frappe la face sud de la tour, celle qui penche, les parois se dilatent et elle se redresse un peu. Pourtant, à Pise, redresser les ruines, c'est quasiment une spécialité. Au pied de la tour, il y a le dôme. Le voici restauré aujourd'hui. Il revient de très loin. 1943, les bombardements américains jettent l'église gothique à terre, et avec ses fresques du XIIIe siècle. Voici leur renaissance, 70 ans après. 2000 mètres carrés qui retracent la Genèse et l'Ancien Testament. Pour y parvenir, les conservateurs ont déployé des trésors d'imagination. Ils ont utilisé de l'eau sale, gorgée de bactéries. Le rôle de ces organismes microscopiques, ronger l'école qui attachait les fresques au pan de mur détruit, pour les reconstituer ensuite morceau par morceau comme un puzzle, un travail de patience réalisé par Stefano Lupo. On y est presque. On a commencé en 2005 pour regrouper les scènes restaurées. On a reconstitué 2 tiers des fresques. Ici, place des Miracles, il y a beaucoup de très beaux monuments, mais c'est la tour qui attire tout le monde. La tour de Pise, une locomotive pour tous les trésors de la ville tout autour. Elle attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs.